Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à utiliser le RSI ou Relative Strength Index, un indicateur développé par Welles Wilder en 1978, très prisé par les traders de par sa fiabilité et la validité de ses signaux. Il en fait donc de lui un très bon indicateur technique pour analyser les marchés financiers. Le premier cas de signaux que nous donne le RSI, ce sont les zones de survente et les zones de surachat. Quand le RSI dépasse la zone des 70, qui correspond à la zone de surachat, les cours ont une probabilité de descendre, mais ce n'est pas une certitude. Ici, nous pouvons bien remarquer la cassure de la zone des 70 du RSI qui a entraîné par la suite la chute des cours. La zone des 30 correspond à la zone des surventes. Quand le marché passe en dessous de la zone des 30, on dit qu'il est survendu. Il est possible que le marché se retourne à la hausse. Ce n'est pas une certitude, mais il y a des probabilités assez élevées. Ici, nous pouvons nettement voir une forte baisse sur le graphique 6 juin, entraînant le RSI en dessous de la zone des 30, il a tapé la zone des 20, puis s'est repris en allant au-dessus de sa zone de survente et par la suite a continué une hausse progressive, montrée par les flèches bleues. Ce signal était d'autant plus important car nous avions une divergence haussière entre le RSI et les cours. Ce qui a eu comme conséquence une augmentation des prix passant de 43 $ à 47 $, ce qui prouve l'efficacité de la zone de survente. Maintenant, passons aux différents types de divergences que peut nous donner le RSI. Donc, premièrement, il y a les divergences haussières très connues. C'est quand les cours font des plus bas, mais que le RSI fait des plus hauts. Ce type de divergence indique que la tendance baissière s'essouffle et qu'il risque d'y avoir un retournement à la hausse. Comme nous pouvons le constater sur le graphique 6 juin, on peut bien voir que les cours font des plus bas, mais en dessous, le RSI fait un plus bas supérieur à son précédent. Examinons un autre exemple. Sur le titre Alcatel, nous pouvons bien noter que d'avril 1995 jusqu'à janvier 1997, le marché faisait du surplace, il n'y avait pas de tendance claire prédéfinie, mais le RSI faisait une belle divergence haussière faisant des points bas supérieurs à ses précédents. Le signal acheteur était quant à lui identifiable par le pullback sur la zone de neutralité du RSI après l'avoir dépassé, ce qui marquait un très bon point d'achat. Mais attends, je comprends pas, c'est quoi la zone de neutralité du RSI ? Pas de panique, c'est un point d'équilibre où le marché trouve support. Quand il évolue en tendance saine, que ce soit à la hausse ou à la baisse, il a tendance à se déposer sur la zone 50 du RSI, marquant une sorte de point d'équilibre. C'est d'ailleurs une très bonne zone pour l'initiation d'une position à faible risque. Sur le graphique 6 juin, 3 retours sur la zone de neutralité du RSI auraient pu être utilisés par le trader pour initier des positions acheteuses. Maintenant, passons à la deuxième type de divergence que le RSI peut nous donner, très connue de la part des traders. Ce sont les divergences baissières. C'est quand les cours font des plus hauts, mais que le RSI, quant à lui, fait des plus bas. Nous pouvons bien noter sur la barre HH que les cours évoluent dans une tendance haussière, étant donné que nous avons une vague haussière supérieure à sa précédente. Mais parallèlement, le RSI fait le contraire. Il fait un plus bas inférieur à son précédent. Prenons désormais exemple sur un graphe boursier d'une divergence baissière. Nous pouvons bien noter que du 3 octobre jusqu'au 6 octobre, le marché évolue dans un fond haussier. Il fait un plus haut supérieur à son précédent, comme nous le montre la barre blanche, mais le RSI quant à lui stagne, il ne fait rien. C'est une divergence baissière, certes elle est moins forte qu'avec une divergence très nette, mais elle reste quand même puissante, marquant l'essoufflement de mouvement. Le signal vendeur a été confirmé par la cassure de la zone de neutralité le 7 octobre à 19 h. Mais pour trouver un bon point de short, afin de se placer correctement, il aurait fallu attendre le 9 octobre en attendant le pullback du RSI sur sa zone de neutralité. Voilà, c'est désormais la fin de cette petite vidéo. Nous avons vu les grands principes du fonctionnement du RSI. Bien évidemment, je n'ai pas étudié toutes les divergences. Il existe aussi les divergences baissières et haussières cachées. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur ce type de divergence. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao!